Monsieur le Président, chers collègues, je voulais mettre la focale sur le rapport de la Cour des comptes, son rapport public annuel qui a été exposé le 19 mars. Il porte sur l'état de la jeunesse, celle des 15-25 ans, qui sont 9 millions en France. Il ne forme pas une catégorie homogène, nous le savons. L'accentuation des inégalités, qu'elles soient géographiques, sociales ou économiques, voire combinées notamment depuis la pandémie, les touche plus particulièrement. Cela concerne plus de 10% des jeunes de cette tranche d'âge. Autre chiffre, 16% d'entre eux sont éloignés de l'emploi et de la formation. 38% des jeunes ruraux ont renoncé à un entretien d'embauche du fait de difficultés pour se déplacer. Les différents dispositifs d'accompagnement ne sont pas forcément connus, lisibles et faciles d'accès. Le non-recours pour l'accès à leurs droits concerne de nombreux jeunes du fait de cette complexité. Cela fait écho à ce que disait Christophe Avena tout à l'heure. Vous avez raison là-dessus. L'enchevêtrement des différentes administrations empêche une action globale et cohérente pour la jeunesse. Et alors que les perspectives démographiques, et vous-même le soulignez, Monsieur le Président, les perspectives démographiques avec le vieillissement et un ratio des 15-25 ans plus faible que les plus de 75 ans d'ici 10 ans vont considérablement changer notre société, il s'agit dès maintenant d'organiser une vraie politique globale de qualité en faveur des enfants et des jeunes. La coordination et la cohérence des actions de la naissance à l'insertion sociale et professionnelle en constituent une des conditions. Et de ce fait, les départements, de par leurs compétences, doivent contribuer à ce chantier essentiel pour préparer au mieux l'avenir. Ce à quoi s'ajoute notre responsabilité quant à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, quant aux pollutions de toutes sortes qui impactent notre santé et celle des jeunes. Et quant aux actions efficaces pour l'adaptation au changement climatique, de telle sorte que les conditions de vie des nouvelles générations soient les meilleures possibles. Et alors, pour éviter tout malentendu, il n'est évidemment pas question d'opposer les générations entre elles, notamment via les investissements financiers nécessaires. La solidarité intergénérationnelle est un des piliers de notre cohésion sociale en ce qu'elle permet la protection des plus vulnérables, ce qui d'ailleurs nous concerne toutes et tous. En conclusion, Monsieur le Président, il serait intéressant que l'ADF se saisisse de ce sujet et prenne des initiatives au niveau national, articulées effectivement avec les départements et d'autres collectivités pour contribuer à l'amélioration des politiques en faveur de la jeunesse.